Eh bien, salut Xavier. Eh bien, salut Guilain. Aujourd'hui, on voit un geste tout simple, c'est comment ouvrir un sillon. C'est le moment de semer ses carottes, pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est le moment bientôt de semer les radis d'hiver, ensuite les navets. Donc voilà, ouvrir un sillon. Et moi, ce qu'on m'a appris, c'est comment, en un seul geste, avec une serfouette, en un seul geste, on ouvre 3 profondeurs de semis. Alors, faut commencer déjà par marquer son rang. Alors moi, je n'utilise jamais le cordeau. Je déteste l'utilisation du cordeau. On peut avoir d'autres solutions, hein, comme par exemple marquer tout simplement Avec un manche. Avec un manche, hein. Hop, vous marquez en faisant pression dessus. Vous avez un autre outil qu'on a déjà vu. Hop. Le sillonneur. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Donc là, par exemple, je peux ouvrir 3 rangs en un seul passage. Je peux les marquer. Et après, il y a une autre solution. Moi, c'est celle que j'adopte. C'est que, voilà, j'ai mon passe-pied qui est bien marqué. Bah, je vais remonter parallèlement à mon passe-pied, hein, tout simplement. Oui. Voilà, j'ai pas 70 mètres de long, hein. Donc normalement ça devrait aller à peu près. Pas brancher un truc GPS, tu sais, ouais. sur le Juste pour ouvrir un sillon, on utilise la serfouette. Alors là, la serfouette, là, elle a une panne de houx, et donc ça permet de bien ouvrir le sillon. Souvent, le geste que je dois faire, c'est celui-là, comme ça. Et ça, en fait, ça va pas. Parce que quand on fait ça, on le rebouche au fur et à mesure, son sillon. Ça retombe. Et ça retombe dedans. Donc en fait... On efface et on recommence. Voilà. Et donc, quand on ouvre un sillon, la serfouette, elle est de biais. Ouais. Et on sort la terre. Sur toujours. le côté. Et oui, et on va voir toujours du même côté en plus. Et on va voir que c'est important. Hop là, voilà, on va pas aller plus loin. Alors, moi j'ai sorti la terre ici. Donc là, c'est ce que j'appelle la lèvre haute. Ici, j'ai la lèvre basse. Donc, j'ai 3 profondeurs en fonction de ce que je dois semer. Si je dois semer des carottes, je sais qu'elles sont assez peu recouvertes. Donc, pop, mettons que j'ai semé mes carottes ici. Au milieu, ouais. Donc, à ce moment-là, c'est la lèvre basse. Que tu rabats que je vais faire tomber dessus. Central. Voilà, après, mettons, je dois semer des radis. Donc là, je dois être un petit peu plus creux. Je sème mes radis, pop, et là, je fais tomber la lèvre haute dessus. Et après, mettons que je dois semer des haricots, donc être plus profond. Ouais. Voilà, je mets mes haricots, pop, et là, je fais tomber les deux lèvres. Ouais. Voilà. Ce qui fait qu'avec un geste, une ouverture, j'ai 3 profondeurs de semis qui sont différentes. Alors surtout, le truc dont il faut se rappeler, c'est que la serfouette, elle est toujours penchée. Et on sort la terre au fur et à mesure. C'est toujours vers l'extérieur de la planche? Voilà. Parce que par exemple, si jamais tu le fais, le sillon, tu le fais de l'autre côté, le deuxième sillon là. Voilà, et bah, là. Pareil, oui, en fait, on s'en fiche. Ouais, après, ce qui importe, c'est de mettre toujours la terre du même côté. Oui. Après, bah, c'est à votre main, comme on sent le plus à l'aise. Donc voilà, avec une serfouette, on fait un sillon de 3 profondeurs différentes, en se rappelant juste que la serfouette, elle est de biais, elle n'est pas verticale, sinon on va reboucher au fur et à mesure, mais elle est bien de biais et on sort, moi je sors vers moi, toujours la terre du sillon. Là on va être en plein moment semis de carottes. Donc là ce que je sais, c'est que mes ouvertures de sillon vont être profondes, il fait sec. Donc là, je vais semer mes carottes plus creux que d'habitude, ouais, pour vraiment empêcher, pour que après l'arrosage, ça dessèche moins vite. Ok. Et bien, semez vos carottes. Ouais, et puis pensez qu'après viennent les radis longs, les navets. Pensez aussi à repiquer vos choux, etc., repiquer vos poireaux. Donc en ce moment, l'activité manque pas au potager. Oui, tout n'est pas joué. Ah non, il reste encore plein de légumes pour l'hiver et l'automne. Le mois de juillet, c'est un mois charnière. Hein. Ouais. Donc il faut vraiment être présent, être actif dessus.
Donc par exemple, là sur cette planche-là, il y avait les échalotes. Les échalotes feuillage aux 2/3 sec, j'arrache, je récolte. Mais immédiatement après, je prépare ma planche et je sais qu'elle va être remplie très vite. Eh ben super, merci Xavier pour ces bons conseils. Et Eh puis, c'est avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt.